Space News 68, le vaisseau spatial Alfratan perdu et l'incident autour de celui-ci. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 7 mars 2025. Dans la première nouvelle d'aujourd'hui, j'ai une mise à jour sur le vaisseau spatial Alfratan Centaurien qui a disparu il y a quelques semaines avec un équipage de 700 personnes, dont 512 passagers tégétiens rentrant chez eux d'Alpha Centauri à Tegeta, Temer, en raison des tensions accrues entre les deux nations stellaires. Quelques jours seulement après avoir donné cette information dans ma vidéo Space News numéro 66, des vaisseaux de combat tégétiens appartenant aux unités de combat Saint-Clock récemment réinstallés, ont détecté le vaisseau spatial disparu partiellement caché dans un grand hangar dans le secteur contrôlé par la cabale terrestre sur la planète Mars. Il est très intéressant de noter que ce sont les escadrons de combat tégétiens qui ont trouvé le vaisseau disparu, et non les Alfratans, qui étaient censés faire de leur mieux pour le localiser, surtout lorsqu'ils sont si nombreux dans ce secteur de l'espace et en particulier ce système solaire. Je vois que lorsqu'ils disent qu'ils font de leur mieux pour aider à trouver le vaisseau, ils sont aussi plein d'autres choses. Soit ils étaient très incompétents, soit ils faisaient semblant de chercher le vaisseau disparu, peut-être pour gagner du temps, et cela vaut également pour la Fédération Galactique, qui non seulement n'a pas aidé pendant cet incident, mais a en fait rendu les choses beaucoup plus difficiles. Car lorsque le vaisseau a été retrouvé, mon équipe et moi avons exigé qu'ils rendent les 512 tégétiens à bord, et en bonne santé. La Fédération Galactique, qui prétend toujours que toutes les demandes diplomatiques et les problèmes devraient passer par eux, a décidé de ne pas intervenir dans ce cas, prétendument parce que le vaisseau spatial disparu est Alfratan, et que c'était leur problème et non celui de la Fédération. D'un autre côté, le gouvernement Alfratan a déclaré qu'il compatissait avec nous, les Tégétiens, mais qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit sans le consentement direct et les instructions détaillées venant de la Fédération Galactique. Mon équipe et moi avons fait pression à la fois la Fédération Galactique et le gouvernement Alfratan, sans résultat, étant donné que tout ce que nous voulions était qu'ils nous rendent nos 512 citoyens, et en insistant sur le fait que leur refus, leur manque d'intérêt ou leur engorgement bureaucratique était très étrange, d'autant plus que la vie des citoyens tégétiens était en jeu. Et ayant épuisé toutes les ressources diplomatiques, le capitaine de grade 5, Goriel, et moi, n'avions d'autre choix que d'envoyer le cuirassé Astérope et ses 24 vaisseaux de combat dans une opération d'extraction de sauvetage. Alors que l'Astérope et ses combattants descendaient de l'hyperespace et entraient en orbite autour de Mars, la Fédération Galactique nous a envoyé un message d'alarme demandant ce que nous faisions, car il semblait que nous nous préparions à un acte de guerre, et tout ce que nous avons répondu était que nous avions besoin de récupérer les nôtres, car leur vie était urgemment en jeu, et que nous n'obtenions aucune réponse de la part de quiconque en charge. Nous avons déclaré que si les 512 tégétiens n'étaient pas immédiatement transférés sur l'Astérope, nous n'aurions d'autre choix que d'intervenir par la force, d'autant plus que nous étions maintenus dans une ignorance totale quant à la raison pour laquelle ils étaient retenus contre leur gré. Ni la Fédération Galactique ni le gouvernement Alfratan n'ont accepté nos demandes, ou pas exactement, car immédiatement après avoir déclaré ce qui précède, le vaisseau de transport Alfratan a décollé à grande vitesse et a sauté dans l'hyperespace, avec 12 des 24 chasseurs du vaisseau spatial Astérope à ses trousses. Le vaisseau de transport Alfratan avait établi une route directe vers Temer, à Tegeta, où il est descendu de l'hyperespace et a été rapidement intercepté par nos vaisseaux en patrouille là-bas, et par les 12 chasseurs qui étaient sur ses talons. Le vaisseau de transport a été contraint d'atterrir sur le port spatial de la ville de Toleka City, bien que cela semble être ce qu'ils avaient l'intention de faire de toute façon. Par mesure de sécurité supplémentaire, on leur a demandé d'atterrir dans un coin reculé du port spatial car la cargaison et le contenu du vaisseau de transport Alfratan étaient inconnus, et ils pouvaient représenter un danger pour la population tégétienne, et le navire a ensuite été rapidement pris d'assaut par les forces spéciales tégétiennes, qui ont fouillé le vaisseau en profondeur. Les 512 citoyens tégétiens étaient à bord, au complet, et en bonne santé, ainsi que l'équipage minimum Alfratan requis du vaisseau spatial, qui ont ensuite déclaré que leur haut commandement leur avait ordonné de ramener les tégétiens chez eux. À ce jour, personne n'a encore répondu à nos questions, en particulier pourquoi ils ont décidé de ramener les tégétiens chez eux, au lieu de simplement les transférer sur notre vaisseau cuirassé Astérope qui était déjà là. Je veux dire, cela aurait été bien plus logique et beaucoup plus simple. Juste après que la mise en sécurité des 512 tégétiens ait été confirmée, l'Astérope et ses chasseurs sont retournés en orbite basse de la Terre,
à leur poste d'escorte du reste de ma flotte ici. De retour à Témer, l'équipage de base Alfratan du vaisseau de transport a été interrogé, mais comme d'habitude, ils ne savaient pas grand-chose car ils étaient simplement des pilotes suivant des ordres. Pourtant ils ont déclaré qu'ils avaient été détournés en vol depuis Alpha Centauri vers Tegeta, par une équipe d'assaut bien organisée de la Terre. Cette déclaration a été plus tard corroborée par ce que les passagers tégétiens ont dit, en décrivant comment une grande équipe, probablement d'environ 20 personnes, est soudainement entrée dans la zone du pont du navire de transport, et a pris le contrôle du vaisseau. Ensuite, ils sont allés parmi les passagers en leur ordonnant de s'allonger sur le sol le visage contre terre, pendant qu'ils fouillaient leurs affaires, bien qu'ils cherchaient clairement des passagers spécifiques, qu'ils ont rapidement trouvés, et les ont pris de force tout en les maltraitant lourdement pendant qu'ils le faisaient. Aucun d'entre eux n'était tégétien, et selon les passagers, les personnes arrêtées étaient soit des Alfratans, soit des citoyens humains de la Terre. Les passagers tégétiens ont déclaré que lorsque le vaisseau a atterri sur Mars, bien qu'ils ne sachent pas où ils étaient à ce moment-là, l'équipe d'assaut militaire est descendue du vaisseau avec les personnes qu'ils avaient arrêtées, et avec 4 boîtes noires très grandes et lourdes, sans étiquette, mais avec de petites lumières clignotantes à chaque extrémité. La description de l'équipe militaire qui a détourné le vaisseau de transport Alfratan correspond à celle du programme spatial secret de la Cabale humaine, ou des marines de l'espace. Oui, ils existent, et apparemment sont membres de la même unité d'opération spéciale qui est entrée également à Tegeta, au cours des dernières semaines. Il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet, et ce que cela aurait pu être, et malheureusement nous ne connaissons pas toutes les réponses. Il semble que cette unité d'opération spéciale ait été envoyée pour empêcher que ce qui était dans ces boîtes n'atteigne Tegeta, ainsi que pour arrêter les personnes qui les transportaient. J'ai récemment demandé à nos alliés et amis Urma ce qu'ils pensaient de tout cela, et ils ont dit que ces boîtes correspondaient à la description de conteneurs hautement avancés pour transporter des entités astrales. Ces boîtes les contiennent dans une fréquence et une vibration, environnement contrôlé par ordinateur à l'intérieur, agissant comme une cage de Faraday inversée, empêchant une entité capturée de s'échapper pendant le transport. Les Urma utilisaient beaucoup ce type de boîte de conteneurs. Bien qu'ils ne soient pas sûrs à 100% que ces boîtes étaient effectivement cela, c'est toujours très probable car les passagers tégétiens ont donné des descriptions très détaillées des caractéristiques de toutes les boîtes, car plusieurs d'entre eux les ont bien vues pendant que l'équipe d'assaut passait à côté d'eux. Les passagers se souvenaient même qu'au moins la plupart des petites lumières sur les boîtes étaient rouges, indiquant probablement que leur mécanisme était actif. Il semble que des personnes inconnues tentaient de transporter des entités sur la planète Témer, et quelqu'un au sein de la cabale terrestre ne voulait pas que cela se produise. Les Alfratans exportent-ils maintenant leurs entités sombres? Peut-être comme une arme hautement avancée, je veux dire que je ne vois pas cela comme farfelu car j'ai récemment été attaqué de manière similaire. Il est très difficile pour moi de penser qu'ils voudraient protéger Tegeta, donc il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à ce sujet. Je vous tiendrai informé si j'en sais davantage. Tout cet incident est assez malheureux car il a accru les tensions entre Alpha Centauri et Tegeta encore plus, même si le gouvernement Alfratan insiste sur le fait qu'il nous comprend et qu'ils sont, je cite, de notre côté. Le problème est que leurs actions, ou celles de ceux qui les contrôlent, indiquent tout le contraire. En attendant, et pour éviter d'autres problèmes, j'ai envoyé le croiseur lourd de classe Toleka de première génération, Vintra, à Alfrata dans Alpha Centauri, pour servir de transport pour tous les citoyens tégétiens restant là-bas qui souhaitent rentrer chez eux. J'aimerais clarifier quelque chose d'important. Il a été dit autrefois que la cabale sur Terre ne pouvait pas quitter la Terre en utilisant des vaisseaux spatiaux car la Fédération Galactique l'interdit, et a donc eu recours à l'utilisation de portails et de salles de saut principalement cachées dans les bases souterraines profondes de la cabale. C'est toujours le récit officiel de la Fédération Galactique, car les humains sont censés être confinés sur Terre, mais des événements récents ont amené mon groupe et moi à constater que le programme spatial secret sur Terre va et vient, effectivement, et librement de la Terre, en utilisant les identifications de vaisseaux spatiaux Alfratan centauriens et les codes de transpondeurs. Et même si c'est une violation grave de la loi spatiale, et même de la directive première, la fédération locale ne fait rien pour arrêter ce problème. D'autre part, le gouvernement Alfratan déclare qu'ils sont conscients du problème, mais bien qu'ils y travaillent, ils n'ont pas été en mesure de l'arrêter jusqu'à présent. Je ne les crois plus car toutes les preuves suggèrent que les Alfratans, le gouvernement et tous, collaborent avec la cabale terrestre, tandis qu'ils servent tous les intentions louches du côté sombre de la Fédération Galactique. Comme d'habitude, les choses ont tendance à être compliquées, et je ne doute pas que cela ne compromette que des factions, ou des partis au sein du gouvernement Alfratan et pas tous.
Mais il est sûr de dire que le programme spatial secret est déclenché en utilisant des transpondeurs Alfratan. Passons à quelque chose de complètement différent. L'anniversaire de Deka était dimanche dernier, le 2 mars, et il a eu une belle fête dans le Sadiq Leia, avec tous nos amis. On m'a dit que c'était une très belle fête, mais je n'ai pas pu y aller car j'avais des choses très importantes à faire, de Tegeta, et la fête était trop tard dans la nuit de toute façon, car je suis déjà trop surchargée de travail et sous beaucoup de pression comme je le suis maintenant de toute façon. J'espère pouvoir y aller l'année prochaine. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie.